Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel maquillage parce que ça m'a été demandé. Donc un petit maquillage pour les fêtes parce que évidemment on a tous nos parties qui s'en viennent bientôt. Donc sans plus tarder je commence. Alors évidemment ma peau est propre, j'ai appliqué ma crème de jour. Première étape ça va être d'appliquer la base maquillage. Dans le fond le rôle de la base maquillage, ça va être de lisser ma peau et s'assurer que chacun des produits que je vais appliquer par la suite vont vraiment bien adhérer, mais aussi garder ma peau mate pour toute la journée ou toute la soirée. Donc voilà, cette étape-là est faite. Juste dire que c'est tellement soyeux, c'est tellement magnifique comme produit. Et évidemment, c'est vegan, donc contient pas de gras animal ni de silicone, malheureusement, qui sont beaucoup utilisés là, dans les autres compagnies. Donc, deuxième étape, ça va être le cache-cerne, donc un cache-cerne liquide. Donc, moi, je l'applique comme ça. J'en mets quand même généreusement, je vous dirais. Que vous ayez ou pas de cerne, c'est une bonne idée parce que ça va permettre d'éclaircir le regard. Fait que j'en mets vraiment jusqu'au cils, mais je vais le descendre aussi là sur les joues, en fait jusqu'à l'os de la joue. Voilà, donc cette étape-là est complétée. Maintenant, on va y aller avec la poudre minérale pour avoir un teint vraiment unifié. Donc, la poudre minérale qui se présente comme ça avec son petit trampoline pour bien ajuster la quantité de poudre. Donc, moi, j'y vais en tapotant dans un premier temps, puis ensuite, j'étends la quantité de poudre. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec un petit peu de blush sur les joues, donc de fard à joues. Donc là, j'ai choisi la couleur qui s'appelle, attendez, Merlot. Donc, Merlot, c'est une couleur qui est quand même assez pigmentée. Donc, je vais souffler un peu sur mon pinceau pour être sûre de ne pas en avoir trop. Je vais y aller quand même doucement. Et j'étends. Donc, dans le fond, on part toujours de la pommette et on va vers les cheveux. Donc, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va y aller maintenant avec les paupières. Donc, pour les paupières, je vais m'assurer de prendre ma base paupière. En fait, c'est un peu le même principe que la base maquillage qu'on a mis sur tout le visage. Ça va faire adhérer la poudre de paupière, la poudre de le fard à paupières qu'on va utiliser. Donc, j'en mets quand même une petite quantité. C'est à peine visible. Je vais tapoter sur ma paupière, sans frotter, là, mais vraiment comme en tapotant. Voilà. Maintenant, on va faire l'ombre à paupières. Donc, moi, pour un look un peu des fêtes, j'ai choisi la couleur dorée qui est ici, qui s'appelle Solaire. Donc, je vais l'appliquer au doigt parce que ça permet une application plus dense, plus intense. Donc, je commence par mettre un petit peu de couleur dorée dans le milieu de la paupière. Et là, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas parfaitement égal. Là, on va ajuster tout ça un peu plus tard à la fin. Ensuite, je vais y aller avec une couleur plus foncée dans le coin externe. Donc là, j'ai choisi le noir qui s'appelle Onyx. Donc vraiment la couleur la plus foncée. Alors, je vais y aller avec un petit pinceau mousse pour aller faire vraiment comme un petit triangle dans le coin.
je sais pas si vous pouvez voir un peu ce que je suis en train de faire là. On fait la même chose de l'autre côté. Parfait. Donc là, en ce moment, on voit vraiment une grande démarcation entre le noir et le doré. Ça sera pas long, on va bientôt tout mélanger ça. Parce qu'on ne veut pas justement là, avoir de démarcation trop marquée, trop précise. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur qui s'appelle ardoise. Donc, c'est comme un presque blanc. Et là, je vais justement aller en mettre aux endroits où j'ai pas mis de poudre encore. Donc ici, dans le coin interne. Puis, je vais aller au-dessus, comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis après on va mélanger un peu là pour que les couleurs se fondent bien l'une avec l'autre. Donc voilà. Et là, c'est le moment de passer mon petit pinceau un peu partout pour venir mélanger les couleurs. Donc ici, à la jonction en fait entre le noir puis le doré, je vais passer un coup de pinceau là. Je vais passer un petit coup ici aussi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais le dégradé de couleur là, se crée quand même assez facilement. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, pas plus compliqué en fait. Maintenant, je vais y aller avec les sourcils. Donc, je vais tracer mes sourcils avec le crayon à sourcils. Donc la petite mine qui est ici, moi dans le fond ma couleur c'est la couleur la plus foncée. Je vais juste accentuer un peu ma ligne de sourcils sans évidemment là, sans en faire trop. Je vais juste crayonner sur ma ligne naturelle. Évidemment si vous avez des sourcils très fournis, peut-être que vous n'avez pas besoin de cette étape là. À ce moment là peut-être que vous allez préférer juste un gel qui va fixer vos sourcils. Alors voilà. Donc, voyez-vous la différence? Là, il n'est pas estompé, mais juste pour montrer. Donc, un sourcil bien défini, puis l'autre qui l'est moins. Donc, ça fait vraiment une belle différence. Donc, voilà. Je vais aller estomper aussi avec la petite brosse de l'autre côté. Super, pas plus compliqué. Maintenant, je vais y aller avec une petite ligne d'eyeliner, donc le traceur liquide. Donc, évidemment, quand on veut un look plus dramatique, le traceur liquide est plus indiqué que le crayon. Donc, je vais y aller avec la pointe. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là, ce que je suis en train de tracer. Je vais y aller ici avec la petite pointe. Là, j'ai plus de produit. Je vais en ajouter un petit peu. Donc, vous voyez là, la ligne que je crée. J'en veux vraiment jusqu'à la base des cils. Excellent. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas si vous allez aussi bien voir. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment les deux côtés égaux. Je pense que ça y est. Donc, voilà.
Ensuite, évidemment, on y va avec le mascara. Personnellement, j'adore utiliser un recourbe-cils avant d'appliquer mon mascara. Parfait. Donc, on y va pour le mascara. De l'autre côté. J'aime bien avoir les cils plus épais et plus fournis. Donc, j'ai comme un deuxième mascara qui, lui, est un petit peu moins neuf. Donc, qui est un peu plus épais. Et j'aime bien donner une deuxième couche avec un mascara plus épais. Parce que, ben c'est ça, ça permet vraiment d'ajouter du volume. Qui contient des protéines et qui permet de garder les cils naturels en bonne santé et même de favoriser leur pousse. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, voilà pour les cils. Excellent. Et donc, finalement, il va me rester le rouge à lèvres. Donc, puisque c'est Noël, c'est festif, j'ai choisi le crayon contour lèvres dans la couleur B, qui est une espèce de rouge vin. Donc, ça sera pas long. J'ajuste la petite pointe. Je trace vraiment toujours mes lèvres en premier. Je trouve que ça facilite vraiment l'application du rouge à lèvres. Ça va faire en sorte que le rouge à lèvres va tenir plus longtemps aussi. Donc, j'ai choisi la couleur azalée dans le duo. Donc, d'un côté, on a un côté mat, comme un vernis à lèvres mat. Et donc, quand on a tracé nos lèvres avec le crayon, ben, ça facilite vraiment l'application ensuite. Et finalement, je vais ajouter le petit côté pailleté, le petit côté brillant. Ben, encore une fois, parce que c'est les fêtes. Alors, on se gâte. Voilà! Alors, dernière petite touche un peu plus festive, c'est un petit peu d'ombre à paupières qui s'appelle Opale. Donc, Opale, c'est une couleur ici qui n'a pas vraiment de couleur, c'est-à-dire que c'est une couleur là, très neutre, mais voyez-vous comment elle est brillante. Ce que j'aime faire pour mes maquillages plus joyeux, plus festifs des fêtes, j'aime en appliquer ici sur l'os de ma joue pour donner un petit glow, là, un petit effet luisant. Je vais même y aller un peu là, en dessous du sourcil. Donc, je ne sais pas si à la caméra c'est perceptible, mais quand la lumière accroche dans ce petit fard-là, ça donne vraiment un super bel effet. Là. Ça donne vraiment un petit glow intéressant. Donc, c'est ça. Je ne sais pas trop si ça paraît vraiment à la caméra, mais dans la vraie vie, je vous le jure, ça paraît. Donc voilà, alors c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous permet de réaliser que tout le monde est capable de le faire. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions ou de vous conseiller, soit pour des couleurs ou pour des achats ou quoi que ce soit qui pourrait vous intriguer. Donc voilà, alors à bientôt et joyeuses fêtes!